Pas grave. Merci Rachid. On va essayer peut-être, Inch'Allah, de faire un prolongement avec l'intervention de notre frère Abdeslam. Donc, généralement, dans toute nation, dans toute communauté qui envisage des mesures de réforme, dans sa vie, cette réforme-là, et toutes ces entreprises et ces tentatives de réforme et de renouvellement passent par une réappropriation intelligente de du patrimoine de la nation, de ce patrimoine qui a fait les années glorieuses de la nation. Et la manière d'aborder justement et d'appréhender ce patrimoine, les modalités de son emparer, elles sont déterminantes sur la construction du présent et en même temps sur la manière d'envisager des perspectives meilleures à l'avenir. Et justement, la question maintenant qui se pose à notre frère imam Abdeslam, qui a derrière lui une grande expérience dans le témoignage, parce qu'il a beaucoup œuvré dans le dialogue islamo-chrétien. Comment, mon frère Abdeslam, dans ta pratique d'imam et de conférencier avec les musulmans, avec les chrétiens, comment tu t'appropries, quels sont les contours de cet héritage dont tu t'empares de manière intelligente? Est-ce que tu fais tu occultes des parties volontairement, ou est-ce que comment tu réagis à cette attitude-là? Vas-y, Abdeslam. Bismillah ar-Rahim. Merci de m'avoir placé dans ce bunker, dans ce couloir. Mais très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps de parler d'un sujet aussi important et aussi complexe, ramifié, très rapidement, par les temps qui courent, où les dominants, les Manitou du moment, veulent nous couper pas nous seulement, mais toutes sortes, les autres minorités aussi, tous les peuples autochtones qui vivent sous domination comme nous. Donc ces grands Manitou du moment, les professionnels, je les qualifierais de l'oubli et du désenchantement. Professionnels de l'oubli parce qu'ils veulent couper les gens de leur héritage, de leur patrimoine, et du désenchantement, en les coupant de leurs origines, de leurs racines, ils leur obnubilent l'horizon et les mettent dans une sorte de désespoir total. Et donc notre œuvre, justement, c'est de prendre le contre-pied de ces dominants qui veulent nous ensevelir dans ce présentisme, l'idolâtrie du présent, nous faire oublier les sources de notre régénération et de construire notre présent et de nous projeter dans l'avenir. Je vous renvoie, à défaut de temps, je ne pourrais pas, j'étais ambitieux, je voulais expliquer quelques paragraphes coraniques, mais à défaut de pouvoir le faire, je vous renvoie à ces paragraphes. Je vous invite à les méditer de très près. Le premier paragraphe, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des anciens. Ce n'est pas pour amuser les galeries, mais pour qu'on les tienne. Nous pouvons conclure. Mais très rapidement, pour qu'on les tienne comme exemple, tantôt comme exemple et tantôt comme contre-exemple aussi. Et donc, il nous rappelle cet épisode d'une partie, c'est très important de le souligner, des enfants d'Israël qui se sont emparés de deux épisodes de leur histoire, parce que pour construire leur avenir, à leur façon, bien sûr, ils se sont emparés de deux épisodes de leur histoire, l'épisode de Salomon et l'épisode de Babel, Babil Harut wa Marut, dans la sourate Al-Baqarah. C'est un paragraphe extraordinaire qui s'étale sur 2 pages. Commencez-le depuis le verset 95 jusqu'au verset 106 à peu près. Voilà. Pour justifier leur manipulation des esprits, pour inventer carrément une nouvelle religion qui ressemble plus ou moins de la vraie, celle qui est venue d'Allah, mais qui ne l'est pas en fait. يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Donc ils
baragouine, donc il joue avec les mots, il utilise un jargon qui ressemble à celui de la religion, mais en fait qui ne l'est pas, pour manipuler les esprits, les simpler, les esprits faciles. Voilà, et ils prétendent que leur discours est de provenance divine pour lui offrir cette légitimité du livre, alors qu'il n'en est rien. Donc ils profèrent des mensonges au détriment d'Allah, en connaissance de cause, pas par oubli ou par ignorance. Voilà, très rapidement, barakallahu fikoum pour votre écoute et pour votre On vous remercie de votre attention. Barakallahu fikoum. Même pas un mot de conclusion. Non, concluez. J'aimerais bien le confier à Abdeslam qui n'a pas eu tout le temps nécessaire pour finir. Il n'a pris que 3 minutes, le pauvre. Non, mais c'est pas grave. Un mot de conclusion, Abdeslam, sur nos attitudes de nous en tant qu'imam par rapport à cet héritage. Déjà, pour excuser les imams, parce qu'il faut savoir que moins on a le temps, moins on a la capacité de faire des choix, en fait. Blaise Pascal, on l'a convié une fois à se produire devant un public sur une thématique très complexe qui ressemble un peu à la nôtre, et il commence par s'en excuser en disant « Excusez-moi », en un quart d'heure, il lui demande de faire son truc, donc il avait plus de temps que nous, en fait, que chaque imam. Voilà. « Excusez-moi de ne pas avoir suffisamment de temps pour faire plus court ». Parce que, magnifique. Voilà, moins on a le temps, moins on a les possibilités de faire des choix, et surtout quand la problématique est à ce point complexe. Voilà, très rapidement, c'est une invitation. Le choix de la thématique, en fait, quand je l'ai appris de par mon frère Farid, barakallahu fi, mais j'étais très, très agréablement surpris par la richesse de cette enseigne, en fait. On inscrit une journée sur l'enseigne du patrimoine. C'est ingénieux, ça fait partie de l'ingénierie culturelle, si vous voulez, mais faut-il se donner plus de temps pour pouvoir aborder ce genre de sujet qui nous tient à cœur, et surtout dans ce contexte. Déjà, le fait de renouveler notre regard à notre patrimoine qui stagne, il faut le dire, ça fait 3 siècles qu'il est dans une sorte de stagnation. On fait passer pour théologie l'histoire de la théologie, parce que pour qu'elle soit une théologie, il faut qu'elle se mette en dialogue avec les problèmes d'aujourd'hui et pas ressasser des problèmes morts, n'est-ce pas? Et des idées mortes, et à trop vouloir les trimballer, elles deviennent mortelles, ces idées mortes. Et on continue à faire passer pour du droit musulman ce qui, en fait, n'est que de l'histoire du droit musulman, n'est-ce pas? Et donc, charge à nous tous, justement, de faire ce travail, chacun dans son petit créneau, dans son petit rôle, tout en essayant d'avoir une vue d'ensemble, sans jamais prétendre faire table rase du passé, parce qu'il n'y a que les simplés qui veulent réinitialiser la machine de zéro. À Newton, on lui a posé la question, comment tu as fait pour produire cette rupture paradigmatique en physique, n'est-ce pas, et inventer ta théorie? Eh bien, il leur a répondu, je me suis jonché sur les épaules des géants avant moi. Donc, une réforme qui ne se jonche pas sur les épaules de Malik, de Shafi'i, de Abi Hanifa, de Awza'i et de Shatibi n'en sera pas une. Ça sera un semblant du livre, une contrefaçon religieuse. Barakallahu fik. Merci pour cette conclusion. Merci beaucoup. Ah bien.